Et là, vous êtes sur la première, il est 7h35, il est un peu l'incarnation de cette société civile qu'on annonce, dont on annonce le grand réveil depuis quelques mois. L'humoriste lausannois Thomas Wiesel est l'invité de la rédaction ce matin. Bonjour Thomas Wiesel. Bonjour, en parlant de grand réveil, merci beaucoup. Oui, c'est un peu tôt pour vous. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Ouais, c'est tôt. En fait, je viens de rentrer d'Amérique du Nord et je suis encore jet-lagué, donc là j'ai dormi 2 heures. Ah ouais, vous verrez, ça ira mieux dans quelques instants quand vous serez un peu chauffé. Thomas Wiesel, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, il doit y en rester quelques-uns. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous êtes un peu le jeune roman qui monte, selon l'expression consacrée. C'est vrai, on vous a vu monter en puissance. 550 000 vues sur Internet, rien que pour votre chronique consacrée au RBI, revenu de base inconditionnel, sur lequel on a voté au mois de mai dernier. Et puis il y a eu aussi, je l'ai regardé encore tout à l'heure, cette intervention mémorable au Forum des 100 de l'Hebdo, où on vous a vu vous en prendre frontalement quasiment à Johann Schneiderman, le président de la Confédération, au patron Il était parti. Bon, ou à Tidiane Thiam, le patron du Crédit Suisse. Il était parti aussi. Je crois qu'il s'y attendait peut-être. Ils avaient peur de vous peut-être, Thomas Wiesel. En tout cas, avec vous, on va s'interroger jusqu'à 8h sur le pouvoir que représentent les humoristes. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez encore exercer une forme de contre-pouvoir? Vous venez de nous le dire, vous avez dormi 2 heures parce que vous revenez d'Amérique du Nord, du Canada, sauf erreur, du Québec. Du Québec. Attention de ne pas dire Canada. C'est pas tout à fait la même chose, le Québec. Vous êtes produit là-bas. Ouais. Est-ce que l'humour suisse, je mets le guillemets, peut s'exporter là-bas? Comment ça s'est passé? Est-ce que les gens étaient réceptifs? Très réceptifs. Alors, je ne sais pas si je suis le meilleur représentant de l'humour suisse ou s'il existe vraiment, en tout cas à ma génération. Je crois qu'on a vraiment un peu... à l'âge d'Internet, certaines références qui transcendent les frontières. Moi, j'ai beaucoup d'humoristes anglophones, anglo-saxons et américains, anglais que j'écoute. Et du coup, le Québec est plus proche de ce style-là. Donc, mon humour passe beaucoup mieux à Montréal qu'à Paris, par exemple. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi d'y aller. Et ils connaissent pas grand-chose de la Suisse. On est français pour eux. Donc, on part d'une feuille véritablement blanche. Et du coup, c'est assez cool. Donc, humoriste suisse ou humoriste suisse roman, ça vous va pas tellement quand on vous qualifie comme ça? Bah si, c'est ma nationalité. Je suis très content de faire ma carrière ici et de représenter ça. Après, je trouve que, surtout pour les gens de mon âge, il y a un petit côté péjoratif de ce terme-là, parce qu'il a manqué une génération d'humoristes et que les gens ne se reconnaissent pas forcément dans la génération précédente. Et du coup, pour eux, l'humour suisse, c'est l'humour de papa. Et du coup, on a dû travailler avec ce passif-là, moi et les collègues qui font du stand-up, qui sont un peu la nouvelle génération, pour essayer de dire, bah non, il y a aussi de l'humour pour vous. Alors, c'est pas pour dénigrer ce que font les autres et qui j'ai beaucoup l'occasion de travailler, c'est juste qu'effectivement, il y a différentes cibles, il y a différentes générations, et nous, on est très fiers de pouvoir intéresser des gens de 30 ans et moins aussi à l'humour, eux qui n'y allaient pas forcément. J'ai pas donné votre âge, vous avez 26 ans, Thomas Wiesel? J'ai eu 27. 27 ans, ouais, vous êtes plus vieux d'une année, ça passe vite. Je vais corriger mes fiches. On vous a vu l'an dernier participer au très fameux Jamel Comedy Club. Ça, c'est quand même une magnifique rampe de lancement. C'est la pépinière du rire francophone. Depuis, on y a vu deux autres jeunes romans, Marina Rollman, Charles Nouveau. Il y a une tendance vers plus de reconnaissance. Ça monte un peu de ce côté-là. Vous êtes aussi à la tête, non, c'est pas le terme, enfin, porte-parole, porte-voix de cette nouvelle génération d'humoristes. Bon, on se stimule tous parmi et c'est assez excitant. Marina était la première à aller à Paris, à oser le faire. Et elle nous a un peu entraînés dans son sillage, et c'est vrai que, alors moi j'en suis revenu depuis, c'est assez difficile et j'y étais pas extrêmement heureux pour plein de raisons, mais les portes sont un peu plus basses. Le stand-up fait aussi qu'avec 5-10 minutes, on peut s'en sortir et on peut ouvrir quelques portes à Paris, alors qu'il y a 10 ans, il fallait peut-être un spectacle qui était bien rodé, comme l'a fait Frédéric Rocrosio ou Marie-Thérèse avant lui. Donc maintenant, c'est vrai qu'en début de carrière, on peut déjà aller faire une émission de télé à Paris, et on sait tous qu'en Suisse, le meilleur moyen de percer, c'est de faire quelque chose à l'étranger, et qu'on se reconnaît ici, et c'est ce qui nous est arrivé. Donc voilà, c'est une méthode comme une autre. On va parler du pouvoir de l'humour dans un instant. À propos d'humour roman, quand même, on a pu avoir l'impression que le duo Cuchol et Veillon incarnait une forme d'humour très suisse, avec cette habitude de se mettre en scène, de goriller certains personnages avec des accents, en se grimant avec des perruques, etc. Vous ne vous inscrivez pas du tout là-dedans, Thomas Wiesel? Je ne saurais pas le faire, en fait. C'est pas du tout c'est presque pas un choix à la base. C'est que je suis pas comédien du tout. Je suis pas capable de faire du tout ce que fait. Vous avez fait une licence HEC, j'ai vu ça. Ouais. Voilà, donc déjà ça. Moi, je suis impressionné par ce que font Veillon et Cuchol. Ils vous font rire? Oui. Et le fait qu'ils fassent un truc très différent du mien aide aussi, parce que je peux vraiment regarder comme spectateur. Après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font. Je pense que l'inverse est vrai également. Avec quoi n'êtes-vous pas d'accord?
C'est pas que je suis pas d'accord, mais moi j'aime bien donner mon avis et j'aime bien avoir de l'humour un peu, parfois de mauvaise foi, parfois engagé, tandis que eux, c'est vraiment de la satire pure, dans le sens ils tapent sur tout le monde et c'est difficile de savoir ce qu'eux pensent vraiment. Et parfois, moi c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais savoir, mais par égoïsme, que pense Vincent Cuchol, que pense Vincent Veillon, quel est leur avis là-dessus, et c'est difficile de savoir et c'est volontaire et c'est très bien fait. Mais moi je sais pas faire ça. Moi on sait tout de suite où je suis sur tous les sujets, et ce qui énerve beaucoup de monde d'ailleurs. Oui, mais justement, on a l'impression, et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes remarqué et remarquable, que la plupart des humoristes, romans, je mets le guillemet encore, ne se mouillent pas politiquement. Vous êtes un peu le seul à oser le faire, à oser vous engager. Je suis seul, mais c'est un truc que mes détracteurs me reprochent beaucoup, c'est de faire davantage de politique que d'humour. Alors après, c'est une question d'appréciation. Certains trouvent ça drôle et du coup, ça remplit les deux. C'est vrai que j'aime bien donner mon avis. C'est vrai que j'aime bien m'engager sur des sujets qui me paraissent importants. J'essaie de pas faire ça artificiellement, c'est-à-dire que j'essaie pas d'avoir un sujet sur tout et d'être engagé sur chaque campagne parce que je suis pas un politicien du tout. Donc il y a des trucs où je suis un peu ambivalent. Mais on me reproche ça. Un des commentaires que j'ai le plus souvent, c'est arrête de faire de la politique, fais de l'humour. Et c'est un truc que me disent beaucoup les collègues aussi, oublie pas que t'es humoriste et c'est important de les écouter. C'est vrai que mon but premier c'est de faire rire, mais si je peux faire rire sur des sujets importants et des sujets difficiles, je suis très heureux, mais c'est pas toujours facile. Mais ça veut dire quoi? Qu'au fond, si on devait faire de l'humour, on ne devrait pas parler de politique? J'ai l'impression que Coluche faisait de la politique, j'ai l'impression que Guy Bedos fait de la politique, j'ai l'impression que... C'est ce que je réponds à ces gens-là en général. Et c'est souvent quand même des gens, alors moi je suis plutôt en tout cas affilié à des valeurs de gauche, et souvent c'est les gens de droite qui me le reprochent, parce que c'est plus facile de me reprocher ça quand on n'est pas d'accord avec moi. Et ils me citent en exemple Coluche et des proches, et j'essaie de leur rappeler doucement qu'ils n'étaient peut-être pas du même bord politique qu'eux non plus, mais que la nostalgie fait des ravages. Vous avez dit valeurs de gauche, Thomas Wiesel, vous avez 27 ans. La gauche, la droite, c'est des notions qui vous parlent encore? Ça va encore dire quelque chose pour vous? Alors, moi, en tant que tel, je trouve ça un peu manichéen, mais je pense qu'il y a des valeurs générales. Ouais. Je trouve que c'est resté encore assez ancré et la société est assez divisée. Alors, c'est moins caricatural chez nous que ça l'est en France ou aux États-Unis, parce que c'est des sociétés vraiment bipartites. Bon, aux États-Unis, on dirait que c'est plus le centre droit et la droite dure, mais... Démocrates et républicains. Ouais. Mais oui, je crois que ça divise encore notre société. Alors, Dieu merci, il y a enfin des alternatives. Et je trouve qu'en Suisse, le fait qu'on ait pas mal de partis fait que c'est un peu moins ancré comme ça, parce que c'est assez improductif comme système. Mais oui, c'est encore un peu divisé comme ça. Oui, parce que je vous ai présenté comme étant le représentant de cette société civile. Alors, les journalistes adorent avoir des expressions à la mode. Depuis ce printemps, l'expression à la mode, c'est société civile. Non, c'était les indignés il y a quelques années. Voilà, c'était les indignés. Mais ça vous parle, société civile, vous pensez qu'il y a du renouveau politique d'abord à travers la société civile, une émergence ou une réémergence, parce que tout ça ne date pas d'hier, tout ça revient comme une roue qui tourne. Vous vous sentez issu de cette société civile, Thomas Wiesel? Oui, bah oui. J'espère que certaines personnes se reconnaissent, parce que moi je suis pas un politicien du tout, j'ai pas étudié ça, donc des fois j'ai des avis assez peu informés, on va dire, mais j'essaye de me documenter au maximum. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de donner justement un avis un peu extérieur, un avis un peu de citoyen. Et si quelqu'un se reconnaît, ou si j'arrive en tout cas à faire rire, ce que j'aime beaucoup, c'est inciter les gens à voter. Ça me plaît beaucoup que ça puisse intéresser les gens via l'humour, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui parfois sont pas hyper sexy. La politique suisse, c'est très très difficile d'intéresser les jeunes. Et si je contribue à faire ça, c'est une grande fierté. Après, convaincre les gens, c'est pas mon fort. Vous avez cité les chiffres de ma vidéo sur le RBI. On connaît aussi les chiffres de la votation qui a suivi. Donc voilà, c'était pas un succès monumental de ce côté-là. Mais oui, de parler de politique, de faire rire et d'intéresser les gens, ce serait vraiment, si j'arrive à le faire, ce serait un grand succès. Parce que j'ai quand même l'impression, malgré ce qu'on dit de la société citoyenne, machin, que c'est quand même la politique qui décide de notre quotidien. Et on a beau critiquer les politiciens, il y a aussi une vraie tendance à l'antisystème, s'étend à dire tous pourris. C'est quand même eux qui décident. Et le meilleur moyen de faire qu'ils soient pas pourris, c'est de les surveiller d'un peu plus près et de s'intéresser à ce qu'ils font. Oui, donc au fond, vous êtes issu de cette société civile. Vous faites de la politique tout en n'en faisant pas, à travers l'humour. Vous n'êtes pas encarté. Mais vous n'êtes pas de ceux qui disent tous pourris. Attention aussi au discours anti-système. Ça, c'est un discours qui a des effets pervers et qui est nauséeux. Donc, au fond, respectons quand même un peu le travail des politiciens. Moi, je pense que la politique est un métier extrêmement difficile. Et je pense qu'il attire plein de personnes pour les mauvaises raisons, parce que c'est très ingrat, parce que finalement la reconnaissance du public est très faible, on est souvent critiqué, on se bat pour des gens pendant des années sans qu'ils s'en rendent forcément compte, et au moins de font pas, ils nous tombent dessus. Donc je pense que les contreparties qui attirent beaucoup les gens, ça peut être le pouvoir, ça peut être la notoriété, ça peut être l'impression d'exister, c'est aussi la place médiatique qu'on leur laisse, parce que c'est vrai que les politiciens sont beaucoup sur nos ondes. Donc les gens qui sont là-dedans pour ça
peuvent souvent avoir des motivations qu'on assimilerait à des pourris. Donc il y en a beaucoup, et je pense qu'il y en a peut-être en proportion plus grande que dans d'autres métiers, mais de tous les mettre dans un même tas, c'est qui va diriger le pays après, c'est ça le problème. Ce discours populiste n'est pas votre tasse de thé, on l'a compris. Thomas Wiesel, c'est pas de l'humour du tout, c'est une information routière très urgente et on a été obligé de la donner maintenant. Infotrafic, RTS. Soyez très prudents si vous circulez sur l'axe Vevey-Berne. On signale des piétons sur la chaussée entre Fribourg-Sud et Fribourg-Nord en direction de Berne. Oui, effectivement, on parlait de ce côté populiste, d'accuser les politiciens d'être tous pourris. Cela dit, les partis traditionnels ont de plus en plus de peine à recruter des membres, leur influence diminue. Il y a beaucoup d'engagement qui passe aussi à travers les réseaux sociaux. De ce point de vue-là, on pourrait dire qu'un homme comme vous, qui a des centaines de milliers de vues pour un sketch au fond sur le RBI, ou disons un speech, est plus influent qu'un politicien ou qu'un chef de parti. Vous en êtes conscient de ça ? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Déjà, les chiffres de vues sur Internet, c'est pas non plus... il suffit de regarder 3 secondes d'une vidéo pour que ça compte. Et je pense pas qu'en 3 secondes, j'arrive à convaincre qui que ce soit. Donc, il faut un peu prendre ça avec un grain de sel. Je pense que le pouvoir des politiciens est quand même très très présent. Moi, je touche une génération jeune. La plupart des gens ne sont pas sur les réseaux sociaux, ceux qui votent en tout cas. Donc, il faut pas oublier qui sont les gens qui prennent les décisions de ce pays. Ce sont quand même les électeurs. Les électeurs sont quand même en général plus vieux que les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, moi, si j'arrive à participer à une espèce de réveil citoyen où les gens s'intéressent, les partis traditionnels ont de la peine à recruter, mais il y en a des nouveaux. Il y a Solidarité Lausanne, on a le parti Pirate, des choses comme ça. Moi, je trouve ça intéressant, des alternatives comme ça. Et j'aimerais aussi... Je pense que les partis traditionnels, le problème qu'on a aussi, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière. Et c'est un gros problème de la Suisse, c'est la transparence. Qui est derrière, vous financement. voulez dire le financement, ouais. Ouais. Moi, ça me pose un vrai problème de ne pas savoir qui paye ses campagnes, parce qu'on a quand même un système en Suisse où il y a des partis qui ont beaucoup plus d'argent que les autres. On a les statistiques à chaque campagne. Et on a vu dans pas mal de pays que c'est souvent le parti le plus riche qui gagne les élections. Donc on aimerait bien savoir pourquoi ils sont les plus riches, qui les paye et quels sont leurs intérêts. Il faudrait une loi sur le financement des partis en Suisse. Il en faudrait une, et je crois qu'il y en a une qui essaye d'être passée depuis un moment, mais il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ça passe pas, et ça, je trouve intéressant qu'on n'en parle pas plus. La provocation, hein, on dit aussi qu'on est dans l'ère du politiquement correct depuis une décennie, 2 décennies à peu près, enfin depuis la mort de Coluche. Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, vraiment pas d'accord. Et j'ai de la peine à l'entendre ressasser sans cesse. J'ai vraiment l'impression qu'on est doublement dans cette ère où on dit on est dans le politiquement correct et dans le c'était mieux avant. Et je pense que c'est 2 choses très dangereuses. Je pense qu'on est beaucoup mieux informé qu'à l'époque. Et du coup, peut-être un discours de vieux con aussi que je tiens. Alors je n'irai pas jusque-là, Simon, bien que je me sois réveillé il n'y a pas très longtemps. Mais non, je pense pas que c'est un discours de vieux con, mais je pense que c'est une tendance naturelle. Comme on entend de plus en plus de mauvaises nouvelles, on entend de plus en plus de choses, on a l'impression que tout va moins bien qu'avant, alors qu'en fait c'est juste qu'on est moins bien informé. Mais si on regarde plein de marqueurs objectifs, ça va nettement mieux qu'avant. Et on a raison de s'attaquer au problème, et je trouve ça très très bien. Mais il faut pas oublier non plus qu'on a fait énormément de progrès sur plein de trucs. Et le politiquement correct, c'en est un. On a le droit de dire beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Moi, les humoristes... Vous pensez vraiment ? Vous pouvez aller jusqu'où ? Quelles limites vous fixez-vous dans vos interventions, dans vos sketchs, dans vos stand-up, Thomas Wiesel ? Est-ce qu'il y a des limites ? Oui, il y en a. Pour moi, il ne faut pas que ce soit insultant gratuitement sur une personne qui ne l'a pas mérité, une personne privée. Il faut que qui ce ne soit l'a pas drôle. mérité, donc vous arrogez le droit de dire telle personne a mérité que je la brocarde à fond. Tout à fait. Ouais. Et il y a, au Canada, au Québec, il y a une grosse controverse maintenant avec un humoriste qui a été traduit en justice parce qu'il a fait des blagues sur un jeune chanteur handicapé, un de ces mecs qui a fait la fondation Make-A-Wish, qui a chanté devant le pape, dont Céline Dion, et qui objectivement chante très mal. Et tout le monde pensait qu'il allait mourir, et c'est pour ça qu'il faisait toute cette tournée, et il n'est pas mort. Et donc cet humoriste a fait un numéro très très drôle sur le fait qu'on lui a ouvert toutes ses portes et maintenant il n'est pas mort et que c'est gênant pour tout le monde, et c'est hyper drôle. Et le gamin, qui maintenant a 19 ans, je crois, a porté plainte avec ses parents et il a gagné. Et ça, je trouve très, 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 très inquiétant pour la liberté d'expression. C'est que l'humoriste doit payer, il est en appel maintenant, mais il doit payer des sommes de dizaines de milliers de dollars. Mais je pense qu'il y a 40 ans, il n'y aurait même pas eu de procès, ça aurait été directement l'amende. Moi, il y a des humoristes, Lenny Bruce notamment, il se faisait condamner parce qu'il disait un gros mot sur scène. La police était dans la salle et dès qu'il y avait un gros mot... c'est les années 60. Hein. C'est les années 60, ouais. Mais Patrick Timsit, il y a 20 ans, il y a un gag sur les Mongoliens, il était au tribunal. Enfin, j'ai l'impression vraiment qu'on fait énormément de progrès, mais qu'il y a aussi un truc où il y a 35 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans, on pouvait se moquer des minorités, on pouvait se moquer des homosexuels, il n'y avait pas du tout... ils n'avaient pas le droit de parole, ils n'avaient pas le droit de réponse. Et c'est ça souvent que soulignent les gens, c'est que maintenant, ces communautés-là se laissent plus faire, ce qui est très très bien, parce que l'humour ne doit pas non plus servir de taper juste sur les faibles, comme ça a été le cas pendant longtemps. Non, mais d'où aussi une autocensure et un politiquement correct vers lequel vont certains humoristes, parce qu'ils n'osent plus taper sur certaines communautés, etc., de peur d'être en procès. Moi, je ne pense pas qu'on puisse plus le faire, je pense qu'il faut le faire mieux.
Et je pense que ça nous force aussi à trouver les vrais sujets et pas juste à faire du gay bashing ou du racisme ou de la xénophobie comme c'était le cas. On a tendance à se souvenir des bons humoristes, des proches Coluche, c'est des noms qui ressortent tout le temps. Les mauvais sont oubliés, Dieu merci, mais il y en avait aussi à l'époque, croyez-moi, et des gens qui prenaient pas de risques, il y en avait aussi à l'époque. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humoristes maintenant qui font avancer les choses. Je pense à Hannibal Buress aux États-Unis, qui est lui qui a révélé toute l'affaire Bill Cosby via un sketch, une affaire qui était ignorée par les tribunaux. De viol. De viol, où il en a, je crois, il y a 65 victimes, un truc comme ça, qui sont sortis du bois maintenant, grâce à un humoriste qui en parlait sur scène, alors que les tribunaux ignoraient totalement l'affaire. En France, on a plein d'humoristes engagés, sur France Inter notamment. Je trouve que les humoristes remplissent leur fonction maintenant, et que ceux qui disent c'était mieux avant, on n'a plus rien de leur dire, c'est de la paresse, et c'est des gens qui ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Et vous n'avez pas des noms à nous proposer, non? Mais j'entends ça trop souvent, malheureusement, pour avoir des noms, et notamment dans cette maison, où il y a des gens qui m'ont tenu très très sérieusement ce débat-là. Cette maison, vous voulez dire la RTS? La RTS, oui, bien sûr. Ouais. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de ne pas s'intéresser plus à ce qui se passe et de ne pas se rendre compte qu'on est peut-être un peu biaisé dans sa façon de voir les choses parce qu'on écoutait. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est que par exemple, en termes de football, notre joueur qu'on considère comme le meilleur de tous les temps, c'est toujours le meilleur joueur du monde quand on a 12 ans. Et j'ai l'impression que pour certains, ces autres sujets, c'est ça aussi. On est un peu biaisé parce qu'on a eu dans notre jeunesse et ça nous conforte tout au long de notre vie de nous dire que des projets Coluche, c'était quand même les meilleurs et c'était quand même les plus drôles. Il y aurait de la place pour une émission quotidienne satirique, genre Daily Show, version romande, version Thomas Wiesel, comme on voit aux États-Unis, par exemple. C'est ça votre rêve? Vous dévoilez mes plans de carrière? Oui, c'est un peu. Je pense que je l'ai dit déjà. Non, je vous tends la perche et vous la prenez. Alors, c'est un peu un de mes rêves. Je pense que quotidien, il n'y a pas la matière en Suisse. Ouais. Mais je pense qu'une deuxième émission d'humour à côté de 26 minutes, il y aurait la place. Et quelle chaîne, quel vecteur? Allez plus loin. Sur la RTS, je pense vraiment qu'une émission hebdomadaire qui retracerait l'actualité mondiale avec un peu de méchanceté, comme John Oliver, qui pour moi est la référence actuelle, qui a repris le flambeau de Jon Stewart aux États-Unis. Il y aurait assez d'actualité mondiale. Alors, en s'intéressant qu'à la Suisse, c'est plus compliqué, et je pense que le créneau est très très bien occupé par 26 minutes, mais si on ouvre un peu l'actualité européenne et mondiale, il y a des trucs à faire. Ouais, vous n'êtes pas un peu brouillé avec la RTS, là, non? Vous allez pouvoir faire ça? Ils vont être d'accord? Moi, je travaille je suis les dimanches sur la première. Non, je crois pas que je suis brouillé. Enfin, je sais pas si il s'est passé un truc pendant mes vacances duquel je suis pas au courant, mais non, je crois que la RTS, c'est un peu quand on est artiste en Suisse romande, c'est un peu notre meilleur ennemi. On en a besoin, et puis en même temps, comme il y a une espèce de comme gros monopole, parce que les médias privés sont beaucoup plus petits, c'est un peu difficile parce que soit on y est, soit on n'y est pas du tout, et c'est un peu compliqué pour nous les artistes, mais c'est vrai qu'on adore y être. La RTS, c'est quand même. Et je suis très heureux à chaque fois que je travaille ici de jamais être censuré. Et moi, je connais des amis qui travaillent sur d'autres médias dans d'autres pays ou des médias privés où ils doivent donner leurs chroniques avant, elles sont relues. Moi, j'ai jamais eu ce problème. Et j'ai eu des plaintes, j'ai eu des menaces de plainte, j'ai eu des choses comme ça. Et la RTS nous défend. Et ça, je trouve ça très très bien. Et ça, je tiens à le souligner, c'est que même si parfois ils sont pas extrêmement courageux dans leur choix, en tout cas en termes de divertissement, je trouve que c'est un peu frileux par moment. En tout cas, ils ont les valeurs au bon endroit en ce qui concerne la liberté d'expression. Et ça, c'est bien. Je confirme, vous avez une libre parole, Thomas Wiesel, y compris sur les ondes de la RTS. Mais c'est très très bien.